Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui mettent la lumière sur la nouvelle Algérie. De l'article qui a été relayé par l'APS sur la lutte contre la corruption. On peut lire, dans un passé pas très lointain, les scandales de corruption étaient ramassés à la pelle. Cette période de malversations diverses, de fuite des capitaux, de trafic en tout genre et de collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables est désormais révolue. L'affaire de la mise sous mandat de dépôt de l'ex-ministre Diafat a été une aubaine aux forces d'énergie qui ont investi la toile pour propager des fake news dans un double objectif de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait quelque chose de pourri dans la nouvelle Algérie. L'autre objectif de ces chapelles est de déstabiliser les cadres en créant un climat de peur et de suspicion. Peut-on lire dans l'article publié par l'APS. La question qu'on se pose à ce point, l'Algérie nouvelle est si fragile. Même des fake news peuvent la déstabiliser. Comment peut-on dire aux Algériens que la période de malversations diverses, de fuite de capitaux et de l'oligarchie prédatrice est révolue, alors qu'on a vu cette semaine la justice acquitter les frères Ulmi et l'annulation de la peine de Melzi, l'ancien PDG de la résidence d'État Sahel, Club des Pins. Le vote cette semaine par les deux chambres, Parlement et Conseil d'État, des lois sur l'information et l'activité syndicale démontrent ô combien l'Algérie est en train de changer. Ou laissez-moi dire comment l'Algérie nouvelle est en train de prendre forme d'un système politique qui empêche toute critique en toute voix discordante à sa politique. La presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse. Nous vivons des moments terribles dans notre pays, qui est l'Algérie, où le chef de l'État, en l'occurrence M. Tebboune, peut faire le procès d'un journaliste sans qu'il soit même jugé par la justice. C'est ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle. De Khabarji à qui finance qui, les chefs d'accusation ne manquent pas. Ils sont même taillés sur mesure pour montrer du doigt et jeter en prison tout militant politique, journaliste et syndicaliste libre et indépendant. Nous nous trouvons face à une grave crise générale et irrémédiable d'un système, enfin, de vie. Mais le pessimisme ne doit pas obscurcir la raison car les perspectives ne sont pas fermées. La violence systématique en tant que mode de gouvernance a échoué. Le régime a épuisé tous ses leurres et fausses pistes. La société est prête pour un compromis historique, mais elle refusera toute compromission sur la question du droit et des libertés. Comme chaque samedi, Rétro Info de la semaine, on reviendra sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Et on aura comme invité avec nous Dr Nora Bekouche, médecin, militante politique. Elle sera avec nous par Skype depuis Paris. Mais aussi M. Cherif Lounès, universitaire consultant. Il sera avec nous par téléphone depuis Aix en Provence. Cherif Lounès, on me dit, il est avec nous. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahar Mdanik, si Cherif. يسلمك وكل عام وان شاء الله انتم كاع بخير في هذا اخر شهر رمضان. On est en fin de Ramadan et donc je souhaite à tout le monde de terminer cette période de jeûne dans les meilleures conditions possibles. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Si Cherif. On aura aussi le plaisir d'accueillir Boukhalifa Ben Mammar, militant politique, mais aussi militant des droits de l'homme, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Boukhalifa Ben Mammar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Azul Filaoun, salam alaikum. Salut Nassar. Bonsoir à l'ensemble de vos invités, de vos téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Boukhalifa. Alaykoum salam. J'avais dit aussi que Dr Nora Bekouche, médecin militante politique, elle sera avec nous aussi
depuis Paris, via Skype. Je ne sais pas si elle est avec nous, Dr Nora Boukouche, bonsoir. Ah, elle n'est pas encore avec nous, on me dit. Donc on va revenir sur l'actualité algérienne. L'actualité a été marquée bien sûr par plusieurs événements. On commencera par ce vote des nouvelles lois, mais aussi par l'article qui a été relayé par l'APS sur la corruption. On va commencer par ce thème, la corruption en Algérie. Et ce qui a été relayé donc par l'APS. On regarde cette intro et je reviens à mes invités très rapidement. Donc, la lutte contre la corruption, l'APS a relayé donc un article dont on peut lire, bien sûr, que dans un passé pas très lointain, les scandales de corruption ont été ramassés à la pelle. Cette période de malversations diverses, de fuite des capitaux, de trafic en tout genre et de collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables est désormais révolue. Donc, je vais commencer cette émission avec vous, Cherif Lounès. Vous êtes universitaire consultant. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet article, mais aussi de la lutte contre la corruption, dont on a fait un cheval de bataille dans cette Algérie nouvelle? Votre réaction, Cherif Lounès? Oui, effectivement, c'est un article assez surprenant. Mais avant de l'aborder, je voudrais juste faire une petite demande. Donc on est en plein Ramadan, on est dans la dernière semaine. Vous savez que c'est durant ce mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, qui est une guidance pour les hommes. Et ça a été révélé dans les derniers jours impairs. On dit souvent que c'est le 27e jour du mois de Ramadan, qui a eu cette nuit du destin, Laylatul Qadr, mais ça peut être aussi le 29 ou le 25. Alors, nous sommes dans une période, en principe, d'un mois béni, et il est temps quand même de libérer les prisonniers politiques. Ça détruit les familles. Donc je lance un appel pour la libération des détenus politiques. Et je lance aussi un appel pour l'amélioration des conditions de détention, qu'on fournisse des bons repas et qu'on traite les gens, qu'on les soigne, même si c'est des délinquants. Voilà. Donc ça, c'est la parenthèse que je voulais faire avant d'aborder effectivement ce fléau qui détruit l'Algérie depuis l'indépendance, qui est celui donc de la corruption et de la malversation. Ce qu'on peut souligner, c'est que dans cette dépêche de l'APS, qui dit que la corruption est une période révolue, ça va faire sourire les Algériens, bien entendu. Mais on voit que le régime, à travers cette publication, reconnaît que les oligarques algériens qui sont liés au pouvoir ont depuis des décennies dilapidé les richesses du pays. Et d'ailleurs, on sait que là, beaucoup d'entre eux se sont installés à l'étranger, surtout en France, où ils ont acheté des biens, notamment à Paris. Ils ont ouvert des comptes bancaires avec de l'argent détourné. On parle de 50 000 d'entre eux qui étaient des anciens ministres, militaires, des cadres du parti du FLN, etc., qui courent après les papiers français ici. Et on a par exemple un ancien ministre des Moudjahidines, Mohamed Cherif, qui est installé à Lyon. Il passe une retraite paisible, alors que le peuple, lui, il est dans la souffrance. Donc c'est une reconnaissance qu'effectivement c'est un régime qui a été de tout temps corrompu et injuste. Et en plus, dans cette APS, ils disent que qu'il y a eu des actions contre les corrompus après le Hirak. Donc ça prouve que le Hirak a été un mouvement salutaire
qui a dénoncé les turpitudes et les trahisons. Mais les Algériens, c'est pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, eux, pour pouvoir vraiment lutter contre la corruption, parce qu'ils sont dans un désarroi aujourd'hui. Tout Algérien est dans un désarroi, quelle que soit sa situation sociale. Et ce qu'ils cherchent, c'est l'émergence d'un pouvoir qui garantit la démocratie et la liberté. C'est ce qui mettra fin à toutes ces gens qui dilapident les richesses du pays. Voilà, ça c'est ma première réaction concernant ce que dit l'APS au sujet de la corruption. Alors effectivement, ils ont arrêté des gens d'entre eux, du pouvoir, qui sont en prison, d'autres qui sont jugés. Mais le problème qui se pose, c'est comment retrouver cette Algérie où les gens, même pauvres, vivaient avec une pureté, il y avait le sacrifice de soi. Et pendant longtemps, c'est ce qui faisait cette personnalité de l'Algérien. Et donc là, aujourd'hui, on assiste aussi à ces lois liberticides. Et on ne sait plus, l'Algérien a eu un grand espoir en 1988, quand il y a eu le multipartisme. On pensait que ça allait changer, parce qu'on dénonçait déjà à l'époque les pratiques d'un parti unique avec toutes ces corruptions. Et ça a abouti sur une guerre qui a été faite aux civils dans les années 90. De même que pour le Hirak. Donc on a eu encore un espoir avec le Hirak, pour mettre fin toujours à cette corruption. On n'y est pas arrivé. Voilà. Donc moi je me pose des questions sur la véritable motivation de ce pouvoir, parce que tout le monde veut qu'on arrête cette corruption et ces injustices. Voilà. Mais il faut que ce soit fait de manière concrète. Très bien. Il faut que ça soit fait de manière concrète, vous êtes en train de dire, chez les Flounès. Mais aussi, il faut rappeler que cette semaine, la justice a acquitté les frères Ulmi et annulé la peine de Melzi, l'ancien PDG de la résidence des clubs d'Epin. Boukhalifa Ben Ma'ammar, je vais donc la même question à vous. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet article qui a été relayé, l'article qui a été relayé par l'APS? On peut lire dans cette Algérie d'après Hirak, les affaires de corruption ne sont plus monnaie courante. Et cela depuis l'année 2020. Il y a évidemment quelques affaires ici et là, sans toutefois atteindre un niveau inquiétant. Même si l'Algérie n'a pas totalement extirpé la corruption, le phénomène est vraiment infinitésimal. Il y a une diminution très nette de la corruption. Vous savez, on devrait rebaptiser l'APS du nom de la Pravda, de l'ancien organe central des soviets, où ils étaient là juste à être un porte-voix des décisions de ce qui se faisait à l'échelle de cet État. Tout simplement, nous sommes dans une séquence où ça fait partie du spectacle. Donc, le pouvoir tente de se donner une posture comme ça de dur, de s'attaquer à des problèmes. Vous voyez, ne serait-ce que la position et les postures du président Tebboune qui pointe du doigt, qui menace, qui promet à quiconque fera ou dépassera les limites que lui, même sa phrase superbe, même si 30 ans ne suffisent pas, on ira jusqu'à l'exécution. Non, mais je pense que ça participe du spectacle d'une part. Et d'autre part, tout ce qui a trait à la corruption, donc je pense qu'il ne faut pas extrapoler la corruption dans un contexte démocratique, au même titre que tous les autres délits, doit faire l'objet d'un procès équitable aux parties et l'État ne doit pas être jugé partie. Mais comment voulez-vous qu'on croie cette justice qui a été quand même, qui n'a pas été clémente du tout avec les jeunes et moins jeunes et même très très jeunes militants du Hirak qui sont, pour certains qui ont été condamnés injustement, pour d'autres qui se trouvent
encore, ils sont à plus de 250 qui se trouvent encore en prison. On est dans une forme de justice spectacle et ça, ce n'est que des mots et à la fois pour une consommation externe, qui veut dire que l'État s'occupe de gérer les biens. On ne gère pas les intérêts d'une nation avec un appareil répressif. On ne gère pas les intérêts d'une nation en privant celles et ceux qui peuvent lui apporter de la sérénité, de lui apporter de la sève pour qu'il puisse y aller. Non, pour moi, ça participe de cette espèce de cirque qui justifie aussi par un truchement de loi. De serrer encore un tour de vis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositions réglementaires ne visent pas les oligarques. Hein. Donc les vrais oligarques ne seront jamais inquiétés. Hein. Ça vise tout simplement la possibilité voilà, que vous, moi ou un autre citoyen puisse se retrouver épinglé dans un dossier qui, entre parenthèses, peut être monté de toutes pièces, comme c'est le cas pour l'ensemble des militantes et des militants du Hirak, qui sont en prison et qui sont passés par la case prison. Hein. Donc le 87 bis en est l'exemple le plus frappant. On a attaqué des gens, On va écouter ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune sur la récupération de cet argent détourné. On écoute Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous très rapidement. بدينا بالشيء اللي في الداخل. بدينا نسترجع الأموال اللي كانت منهوبة داخليا والممتلكات اللي بنوها والطائرات وهذه. تقدر بكم تقريبا؟ لحد الآن العدالة حكمت باسترجاع ورجعنا ما يقارب أكثر شوية من 22-23 مليار دولار مقابل. بالنسبة للخارج بدينا نستلموا إسبانيا قابلة باش تسلم لنا الفنادق 3 نتاع السيد هذاك. هذه عائلة واحدة عندها 500,000 مليار. تصوروا يعني الباقي. هذا المال كان قعد كانت الجزائر به تصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها. Donc cet argent, il parle de l'argent qui a été détourné. Bien sûr, il a avancé un chiffre qui équivaut presque 36 milliards de dollars. Mais aussi, dans son interview à Al Jazeera, il a parlé de récupération de presque 23 milliards de dollars. Boukhalifa Ben Ammar, avant de vous donner la parole, on va revenir aussi sur cette libération ou l'acquittement des frères Ulmi, donc par la justice, mais aussi l'annulation de la peine de Melzi. On écoute ce qu'a déclaré auparavant Ben Grina sur ce personnage de Melzi. أنا نهار اللي حبيت نوقف هذا السيد هذا بالك تضحكوا عليا. نهار اللي كنت باغي نوقف هذا السيد هذا من الخدمة نتاعو اللي كنت أنا المسؤول المباشر عليه ملزي هذا في 99. أول حاجة البيت نتاعي في نادي الصنوبر لاصق فيها بيت تابع ليا. جاء نحلي البيت تاعي. رقم 2 أصدروا وقتها قرار أصبح نادي الصنوبر مش تابع لوزير السياحة. ولأول مرة كان تابع لي نهار اللي درت له إنهاء المهام قالوا لي هذا مش تابع ليك داروا مرسوم واصبح مش تابع لي نحوه لي وضموا له موريتي ورغم أني رفضت وقتها كوزير ومن بعد درت رسالة رفض عدم الحضور للاجتماع وباعوا موريتي بالدينار الرمزي. وزير القطاع اللي مسؤول على موريتي ونادي الصنوبر نزعوا له نادي الصنوبر ونزعوا له موريتي وداروها تابعه لرئيس الحكومه انذاك احمد ويحيى وباعوا الفيلات نتاع اللي تسوى 20 و30 مليار باعوها. اغلى فيلات باعت ب 14 مليون. Boukhalifa Ben Ammar, quand on entend ces déclarations de Ben Grina, on se dit que ce personnage, il est très puissant dans le système, si on peut dire, algérien,
comment donc expliquer l'annulation de sa peine et comment aussi peut-on dire que l'Algérie nouvelle, elle est différente de celle des années de Bouteflika ou même d'avant? Oui, parce que quand on est dans une séquence où on a besoin de crédibiliser son action, d'aller un peu dans ce sens-là, il y a toujours un effet contre-productif quand il y a une justice spectacle. Vous savez, hein, il y a un adage qui dit que les loups, quand ils se battent entre eux, ils se mordent tout simplement, mais ils ne se mangent pas. Et puis le monsieur Benguerina qui tourne, qui fait son spectacle aussi, qui parlait de ce personnage sulfureux, qui disait, je pense qu'il y a une absence totale d'éthique et de morale dans cette histoire. Quand on assiste à des choses qui sont de cet acabit, on se tait ou on démissionne, mais on n'en reste pas sur place. C'est parce qu'on a tourné autour. Si vous voulez, on ne peut pas parler d'une justice puisque tout est entaché il n'y a aucune crédibilité réellement. C'est des procès spectacles, c'est tout. C'est à un moment donné, c'est le clan dominant du moment qui règle ses comptes avec le clan qui est un peu en faiblesse. Et puis dans toute cette recomposition, les lampistes en font les frais. C'est que les lampistes qui en font les frais, puisque celles et ceux qui sont réellement aux commandes ne sont nullement acquittés. Donc aujourd'hui, vous avez une absence de transparence totale sur les marchés publics en Algérie. Vous avez une absence totale sur les secteurs d'importation, comment les lignes de crédit sont ouvertes, qui sont les importateurs, qui sont les prête-noms, quelles sont les sociétés. Nous ne pouvons rien consulter. Nous ne pouvons absolument pas consulter. D'ailleurs, ça serait très bien pour les journalistes autoproclamés qui cherchent des poux dans les têtes des militants et des vrais journalistes et des ONG sur leur pseudo-financement avéré ou pas, c'est d'aller enquêter sur ces secteurs-là. C'est ce qui est très important. C'est d'aller voir comment sont organisés les holdings qui pillent ouvertement l'argent de l'Algérie et qui pille ses richesses, qui utilise ça comme moyen d'enrichissement personnel d'une part, et d'autre part, c'est un vol organisé à plus grande échelle. Hein. Très bien, restez avec nous. Boukhalifa Ben Ma'ammar, je pense qu'on a été... je pense qu'on a avec nous, on a été rejoint par Dr Noura Bekouche, qui est médecin, militante politique aussi. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup, Nasser. Salam alaikum. Wa alaikum salam. À vous invités et au peuple algérien. Désolé, je pense qu'on avait un petit souci technique. Espérons qu'il a été réglé. Docteur Noura Bekouche, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays, mais aussi les événements qui ont précédé cette semaine, on a parlé aussi de cette lettre, de cet article qui a été relayé par la PS, disant que l'Algérie nouvelle est totalement différente en termes de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez, Noura Bekouche, très rapidement? Comme ça, on aura le temps de traiter aussi d'autres sujets. Très rapidement, on voit l'annulation cette semaine de, par exemple, les peines contre Melzi Olmi. Donc, elle est où là Désolée, j'ai un écho, je m'entends, j'ai un retour, donc ça me perturbe un petit peu, pardon. Ah, très bien. Est-ce que... très bien, on va essayer de régler ça avec la régie, si c'est possible. Restez avec nous, Dr Noura Bekouche. Je reviens à vous, Chérif Lounès. Bien sûr, on va parler de ces lois qui ont été votées
cette semaine dans les deux chambres, l'Assemblée mais aussi le Conseil d'État concernant donc la loi sur l'information mais aussi sur l'activité syndicale. On va commencer bien sûr par cette intro sur la loi sur l'information, la loi sur l'information. On regarde cette intro et je reviens à mes invités très rapidement. Donc cette nouvelle loi qui a été votée donc cette semaine, loi sur l'information, mise la communication, Mohamed Bouslimani a affirmé que cette nouvelle loi relative à l'information visait à consacrer donc la rupture avec les anciennes pratiques et favoriser l'émergence d'une presse professionnelle, responsable, crédible et au service du citoyen. Bien sûr, beaucoup de critiques par rapport à cette loi. On va écouter Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication, et je reviens à vous très rapidement, donc, Chérif Lounès. يتضح أن ممارسة نشاط الإعلام لابد أن ترتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية، لأن الكثير يتكلموا عن الحرية لكن المسؤولية مهمة جدا، والمسؤولية التي تفرض إخضاع ممارستها إلى بعض الشروط والقيود والتي تشكل تدابير ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي. كما أن معظم بنود هذا القانون تكرس لأحكام تحمي جميع المتدخلين في مجال الإعلام من خلال وضع قواعد آمرة توازن بين الحقوق والحريات والواجبات. Donc ça, c'était le ministre Bouslimani, ministre de la Communication. Chérif Lounès, quand on voit donc ces lois qui ont été votées, la loi sur l'activité syndicale, mais aussi la loi sur l'information, on se dit où va cette Algérie nouvelle, entre guillemets, Chérif Lounès? Oui, nous sommes dans un engrenage. C'est-à-dire que là, ils font une loi, l'encadrement des médias, restrictions, sanctions, on dénonce des financements étrangers. Mais ils devraient savoir pertinemment que le peuple algérien, il est lassé de la succession de ces lois liberticides. On voit que le pouvoir ne sait plus comment faire face aux critiques et son seul objectif, c'est de supprimer toute opposition, aussi minime soit-elle. Et donc, leur tentative, c'est de faire peur, d'interdire les écrits, la liberté d'expression. Quand on voit que le jeune Aynouch, pour des dessins, de simples dessins, de moquerie ou de caricature, a été condamné à 10 caricaturiste Aynouch Youssef Lounès, oui. A été condamné à 10 ans de prison et qu'elle a trouvé refuge en France. Donc, ils sont dans cet engrenage qui ne mène à rien parce que ça va enfoncer ce pays dans la rupture économique, sociale, la misère, les gens qui fuient, les haragas et compagnie. Laissez la liberté aux journalistes, laissez la liberté à ceux qui veulent une Algérie véritablement démocratique. C'est ça la solution pour sortir de la crise dans laquelle se trouve le pays. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment un tel pouvoir installé depuis 60 ans peut avoir peur d'une simple liberté d'expression ou d'un journaliste ou d'un dessin. C'est quand même paradoxal. D'un côté, ils jouent les puissants, puis de l'autre côté, ils ont peur
et ils mettent en prison même les gens qui vont sur Facebook ou sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Même ceux-là, ils ont peur de ces gens-là. Donc ils veulent étouffer toute parole libre. Mais ça ne marchera pas. Ça va que faire traîner ce pays dans la misère et la corruption que permet le fait d'interdire la liberté d'expression. Parce que ceux qui ont dénoncé depuis longtemps cette corruption, c'est dans les médias, c'est les journalistes, c'est les hommes politiques opposants. Mais on veut éradiquer la moindre critique, la moindre contestation. Et c'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays et lui donner une dimension d'un État respectable. Oui. Très bien. Restez avec nous, Chérif Lounès. Je pensais qu'on vous a perdu. Donc, j'espère que la liaison ou la connexion a été établie avec Dr Noura Boukouche. Noura Boukouche, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Nassar. Oui, ça va beaucoup mieux. Ah, très bien, très bien. Noura Boukouche, donc, je vous laisse la parole. Désolé pour donc ce petit souci technique par rapport à la question donc de la corruption, mais on a commencé à entamer donc ce deuxième thème qui est donc ces lois qui ont été votées, que beaucoup ont vu que c'est des lois liberticides concernant donc l'activité syndicale, mais aussi la loi sur l'information. Je vous laisse la parole, docteur. Déjà, c'est quand on essaie un peu d'analyser, on voit que c'est un déni au fait total de la légitimité populaire. Et c'est une peur de cette légitimité populaire, tout simplement parce que c'est un système qui arrive à ses fins et qui n'arrive pas à trouver au fait une méthode pour s'y maintenir, sauf cette répression, sauf ces lois liberticides, parce que même on ne peut pas prendre des lois comme ça. Des lois, il faut qu'elles soient, des lois soient discutées, mais prendre une loi comme ça d'un jour au lendemain, juste pour essayer, selon ce système, fermer des portes ou des failles avant 2019, c'est des failles même en termes de liberté d'expression. Ça mènera nulle part. De toute façon, c'est très très dangereux ce que ce système est en train de faire. Dangereux d'abord pour l'Algérie, où tout ça va nous mener. Dangereux même pour eux, parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc tu peux même pas liberté d'expression, tu peux pas. Là, il parle par exemple concernant l'information, le financement étranger. De quel financement étranger il parle? Est-ce que si un parent aide un autre parent, un Algérien établi à l'étranger aide un parent établi en Algérie, ça veut dire que c'est un financement étranger? C'est dans quel monde vit-on? Franchement, on comprend plus rien. Et je pense que ce système. Et les duos de nationalité aussi, Noura Boukouche. Les duos de nationalité, par exemple, ils n'ont pas le droit, si on est franco-algérien ou d'une autre nationalité aussi algérienne, ceux qui vivent à l'étranger, donc les Algériens de la diaspora, n'ont pas le droit d'avoir un site d'information, un média, Noura Boukouche. Mais par contre, des ministres, des hommes d'État ont le droit d'avoir une autre nationalité que la nationalité algérienne. Ce système, la plupart, peut-être la quasi-totalité, ont une autre nationalité. Et pourquoi alors ces gens-là sont toujours au pouvoir? Donc ce n'est pas normal. Ce système, il est dans une incohérence pas possible. Il n'y a pas longtemps, il parle du système de retraite pour les Algériens établis à l'étranger. Et donc ces Algériens, c'est un financement pas légal dans la caisse de retraite. Tebboune même a dit, Noura Boukouche, Tebboune même a dit qu'il fallait protéger les Algériens qui vivent à l'étranger. Bien sûr, il a parlé des Algériens qui étaient en France,
Donc, vous parlez de cette incohérence, alors qu'on est en train de marteler les Algériens, Dr Norabkouch, que l'Algérie nouvelle est différente, que l'Algérie nouvelle est, on est en train de voir l'évoluer dans une voie où elle mettra donc l'Algérie par rapport à la question des droits de l'homme, par rapport à la question des libertés, par rapport donc à la question de la presse, sur de bonnes rails, entre guillemets. Ah ben, il peut dire ce qu'il veut. Hein. C'est l'Algérie nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est juste le nom. Hein. Il suffit pas de dire nouvelle pour qu'elle soit réellement nouvelle. C'est l'Algérie d'hier, depuis 62. Rien n'a changé. On voit même le recyclage des visages qui sont là. Voilà, c'est qui sont là depuis avant, hein, depuis tout le temps en fait. Donc il suffit pas de dire d'un côté cette incohérence, justement, c'est vraiment schizophrénique ce système. D'un côté ils disent nouvelle. Et d'un côté, on a des lois comme ça pondues, liberticides pour toute activité syndicale, information, associative. Donc, en quoi elle est nouvelle? Elle est nouvelle peut-être en termes de répression, en termes d'instrumentalisation de la justice, en termes de corruption également. On voit que un Ulmi, un Melzi qui on annule les peines, et un caricaturiste ou juste pour une opinion est en prison, il se tape 3, 5 ans, 10 ans de prison. Donc ceci est d'une incohérence enfin, de toute façon, c'est un système qui est habitué au mensonge et à la propagande, et c'est juste mensonge et propagande, c'est tout. Mais l'Algérien lambda qui vit en Algérie, il sait que cette Algérie d'aujourd'hui, c'est l'Algérie depuis 62, depuis que, au fait, l'indépendance de l'Algérie a été confisquée. Hein. Très bien. Restez avec nous, Dr Norabkouch. Je reviens à Boukhalifa Ben Ma'ammar. Boukhalifa Ben Ma'ammar, dans le contexte que vit notre pays, bien sûr, les incohérences dont a parlé Dr Norabkouch, mais aussi l'évolution de cette situation répressive, peut-être inédite. On n'a jamais connu une période aussi répressive que celle que nous vivons maintenant, peut-être depuis des années. Comment ce régime arrive à tenir avec ce genre de discours, Boukhalifa Ben Ma'ammar? En fait, il arrive à tenir par la terreur, il arrive à tenir par la répression, il arrive à tenir par la case prison, il arrive à tenir par surtout, je ne pense pas que les gens aient peur. C'est pas une question de peur, mais la terreur, elle obéit à un script, elle obéit à une démarche, ce qui est quand même extrêmement pesant dans une société qui est aussi fragilisée par les conditions économiques. Donc on évitera de repasser sur le cas de l'oignon, l'histoire de l'oignon, ce qui est quand même aberrant pour un pays comme le nôtre. Ça c'est un symbole d'échec patent pour cette nouvelle Algérie. Ne pas pouvoir produire suffisamment d'oignons c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui structurellement est de l'ordre de l'insensé. Mais je crois que ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que l'une des constantes de ce régime depuis l'indépendance, ça a été la terreur, ça a été les arrestations, il ne faut pas oublier que la décennie des années 60 a été quand même l'une des plus violentes. Il y a eu quand même la crise de l'été 62, donc il y a eu quand même la mise au pas des wilayas par une violence sans précédent. Il y a eu les maquis
FFS. Il y a eu le cas éphémère sur lequel il faudra revenir parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une période aussi qu'il faudra que les jeunes générations apprennent pour comprendre un peu l'histoire de l'Algérie. Il y a eu aussi l'ORP, une organisation dont il faudra faire l'histoire aussi un jour, où il y avait quand même aussi un cycle de violence et un cycle d'arrestation, un cycle d'intimidation. Les années 70, c'était pareil, avec de la manipulation. Le cas de l'affaire, les deux affaires qui sont intimement liées d'une part et d'autre, c'est l'affaire du Cap Sigli, l'affaire des poseurs de bombes. Donc on est dans une manipulation, c'est-à-dire que le système utilise ces deux mamelles. Aujourd'hui, vous disposez aussi d'un tas de relais du système qui s'attaquent à décrédibiliser, qui s'attaquent aux personnes, qui s'attaquent aux organisations, aux journalistes, à tout cela. C'est extrêmement important. Mais il doit s'appuyer sur une législation des plus répressives. Et je pense que vous prenez un étudiant en deuxième année ou en troisième année de droit, vous lui demandez de faire un travail là-dessus. Il va vous démontrer avec une simplicité déconcertante à quel point les mécanismes qui sont mis en place vont uniquement dans un sens et pas dans l'autre. Et puis aussi la notion de contre-pouvoir qui est en démocratie, qui est quand même incarnée par la presse dite libre, qui est capable de porter l'information, de satisfaire le citoyen quand il est considéré comme tel, d'avoir le droit d'être informé sur tout ce qui se passe dans le pays, sur les tenants et aboutissants du pays. En fait, chez nous, la presse se résume à trois ou quatre, voilà. Donc elle est sous contrôle, il faudrait qu'elle soit sous contrôle. D'ailleurs, quand vous prenez les éléments sémantiques du monsieur là tout à l'heure qui parlait et qui disait la Bouddha ou la Bouddha, on est dans un caractère restrictif, obligatoire. Donc il définit le cadre dans lequel les journalistes doivent travailler, alors que normalement c'est une corporation elle-même qui définit sa propre charte. Ce n'est pas une injonction qui doit être faite par les gouvernants. Donc vous voulez, ce cadre-là, il est répressif à plus d'un titre. Rajoutez à cela l'instrumentalisation de la justice, vous rajoutez à cela l'instrumentalisation des forces de sécurité, et puis vous avez le cocktail qui est quand même le plus détonnant depuis les 4 ans, depuis le début du Hirak. Très bien, restez avec nous, Boukhalifa Ben Ammar. Chérif Lounès, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais comment peut-on qualifier cette Algérie nouvelle ? Est-ce qu'on est dans la continuité de l'ancienne Algérie, mais aussi de cette répression qui est en train de frapper fort dans la société algérienne, mais aussi qui inquiète non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, Chérif Lounès? C'est-à-dire que ce pouvoir qui, effectivement, comme vient de le dire l'intervenant précédent, découle depuis 60 ans. Ils ont créé d'autres monstres pour garder cette Algérie sous la répression et sous les oppressions diverses. Ça fait 60 ans qu'on assiste à l'archaïsme de ce système, son incapacité à relever les défis. Et c'est tout ça qui conduit le pays à l'impasse et favorise tous les excès, comme cette loi sur la presse, une loi absurde, parce qu'on s'attaque aux binationaux. On va jusqu'à essayer d'interdire, d'étouffer la liberté d'expression des franco-algériens, alors qu'on devrait au contraire les attirer, parce qu'il y a de l'élite. C'est ce qu'avait un petit peu permis la petite période de Boudiaf. Il y a eu pas mal de personnes qui sont rentrées pour se mettre au service d'une Algérie nouvelle et de construire le pays. Après, il a été, comme vous le savez, assassiné. Et donc, cette impasse, elle est là, et on ne sait plus comment faire avec ce pouvoir pour le faire résonner. C'est un pouvoir boiteux. D'un côté, il est bureaucratique,
De l'autre côté, on a un embourgeoisement sauvage de tous ceux qui tournent autour de ce régime. Et on se pose la question parce que on est quand même dans un pays musulman. Et on ne comprend pas comment, avec la meilleure des religions, comme a dit Napoléon, l'Algérie s'enlise dans un marasme, alors qu'elle devrait aller vers la prospérité, avec toutes les richesses naturelles et humaines qu'elle possède. Alors effectivement, il y a eu cette période du Hira. Et on a vu que malgré tout, au sein de cette jeunesse, de ces nouvelles générations, il y avait des étincelles de vie. Les gens voulaient vivre la liberté, la démocratie. Et au lieu de profiter de cette jeunesse, de ces étincelles de vie, pour pouvoir aller vers la justice et vers la liberté, parce que ensemble, ils vont donner une lumière extraordinaire pour ce pays, pour qu'il renaisse et qu'on puisse éclairer sur les valeurs de cette religion, cette noble religion, et les valeurs des droits de l'homme, pour pouvoir faire briller l'Algérie dans une société d'hommes et de paix et de bonne volonté. Et nous avons l'inverse. On n'a que de la répression, l'étouffement, et après on parle de nationalisme, de l'État, etc., avec des incandescences et des hausses de voix, etc. Non, ils sont dans un égarement manifeste, et il faudrait qu'ils prennent conscience de faire appel à toutes les énergies de ce pays, à toutes les intelligences, et pour pouvoir partir sur des bases saines et construire un pays véritablement libre, où les gens ont plaisir à vivre, parce que c'est un des plus beaux pays du monde, avec un autre régime ouvert, tolérant. On pourrait attirer en Algérie le monde entier, parce que c'est une véritable mine d'or qu'il y a dans ce pays-là. Vous savez, les anciens disaient, s'il y a un paradis au ciel, il est au-dessus de l'Algérie. Et s'il y a un paradis sous la terre, il est sous l'Algérie. Il faut revenir à ça. Voilà. Et j'aimerais qu'on puisse être entendu. Chérif Lounès, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, peut-être on sortira de notre sujet, mais comment vous voyez, donc vous êtes en France, mais comment vous voyez aussi la visite qu'effectuera donc Abdelmadjid Tebboune la première semaine de mai? Je pense qu'il nous reste peut-être un peu plus de 2 semaines. Comment vous la voyez, cette visite, en 10 secondes, très rapidement? Je pense que c'est une visite d'intérêt entre les deux pays, parce qu'il y a le gaz et les énergies. On a vu ce qu'a fait comme problème l'Ukraine. On a aussi un problème aussi céréalier. Donc c'est plus dans ce sens-là que dans l'intérêt du peuple algérien. Voilà, c'est des régimes qui s'entraident. Merci beaucoup, Chérif Lounès. Je laisserai le mot de la fin à Dr Nora Bekkouch. Nora Bekkouch, à vous la parole. Le mot de la fin, je pense qu'on n'est pas dans l'Algérie nouvelle ou cette dichotomie Algérie ancienne, Algérie nouvelle que Tebboune et compagnie veulent imposer. Il y a eu l'époque coloniale, et depuis 1962, il y a l'Algérie des généraux et l'Algérie du peuple. Et donc, la légitimité, elle est du côté populaire, et le peuple finira par arracher sa souveraineté et sa liberté. Concernant juste les lois, une loi, c'est pas parce qu'elle existe que ça veut dire il faut elle doit être acceptée. Une loi, pour qu'elle soit acceptée et respectée, il faut qu'elle soit juste. Voilà. Donc le combat continue. Une énorme pensée pour les détenus d'opinion et les prisonniers politiques. La liberté pour tout le monde et pour l'Algérie. Merci beaucoup, Dr Nora Bekkouch. Donc, Dr Nora Bekkouch, médecin militante politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à M. Chérif Lounès, universitaire consultant. Il était avec nous depuis Aix-en-Provence. Merci aussi à Abou Khalfa Ben Ma'ammar, militant politique, militant des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha, saha ftourkoum, ou bqaw ala khayr.